Je pense que la confiance chrétienne, c'est cette capacité que nous avons de nous appuyer sur le Seigneur, hein, de compter sur lui, de croire à sa fidélité, à son amour qui nous accompagne. Enfin, je crois que c'est ça essentiellement, hein, apprendre de plus en plus à s'appuyer sur Dieu, hein, et sur sa fidélité. Je pense que la prière elle a un rôle très important. Je dirais d'abord parce que cette confiance, c'est pas facile, c'est pas naturel, et donc c'est une grâce à demander. Hein. Il faut demander au Seigneur de nous faire grandir dans la foi, dans la confiance, de nous donner son Esprit Saint, hein, qui transforme notre cœur et qui nous aide à comprendre la bonté de Dieu. Puis je crois aussi que quand nous sommes fidèles à la prière, nous faisons une certaine expérience, hein, que Dieu est là, qu'il nous aime, qu'il est fidèle, qu'on peut compter sur lui. Donc la prière est un des lieux principaux où la confiance peut s'exprimer. Et puis aussi la confiance en Dieu peut s'approfondir, peut se fortifier dans notre vie de prière. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent, je dirais, diminuer ou attaquer notre confiance en Dieu. Enfin, ça peut être d'abord les circonstances difficiles de la vie. On traverse parfois des moments d'épreuve, de difficultés, de souffrances, dans lesquels on peut se sentir un petit peu perdu. Et puis la présence de Dieu n'est pas toujours sensible et perceptible. Donc je crois que ces moments de difficulté, c'est justement une occasion, enfin, c'est à la fois une épreuve, je dirais, de notre confiance, mais c'est aussi une occasion de la pratiquer, de poser des actes de foi, de confiance, et c'est ainsi que la confiance peut grandir. Et puis je crois aussi qu'une des choses qui souvent rend la confiance difficile, c'est nous-mêmes. Autrement dit, c'est l'expérience que nous faisons, malgré notre bonne volonté. Bien, nous faisons l'expérience d'être pauvres, d'être fragiles, de faire parfois des erreurs, de ne pas être toujours parfait. Donc je pense qu'il y a une expérience aussi de ses propres limites, hein, qui peut rendre la confiance difficile. Alors je pense que, enfin, dans un cas comme dans l'autre, hein, que ce soit les difficultés extérieures ou que ce soit notre pauvreté intérieure, bien justement, ce à quoi nous sommes invités, c'est à poser des actes de confiance, hein, que Dieu sera fidèle, qui m'aidera à sortir de mes difficultés, qui va m'accompagner, et puis aussi croire que Dieu m'accepte comme je suis, qu'il m'aime dans ma faiblesse, dans ma fragilité, que Dieu me pardonne, que Dieu m'accueille et me fait grandir peu à peu. Hein, donc je crois que c'est un petit peu ça que nous sommes invités à vivre, donc à persévérer dans la prière, à nous attacher à Dieu, et puis nous appuyer sur lui, hein, dans un acte de foi. Ce qui est la racine de notre confiance, c'est la foi dans la fidélité de Dieu, la foi dans sa miséricorde, la foi dans son pardon, etc. Donc c'est ça qu'il faut essayer de pratiquer. C'est vrai que toute personne connaît des moments de souffrance plus ou moins intenses, et ça fait partie de la vie, hein. C'est parfois difficile à accepter, difficile à comprendre, hein. La présence du mal, de la souffrance, c'est souvent un scandale pour nous. Mais je crois que justement, ce que nous sommes appelés à vivre, c'est d'abord ça, c'est d'affronter cela dans la confiance, hein. Autrement dit, de croire que dans les moments de souffrance, nous ne sommes pas seuls, nous ne sommes pas abandonnés. Alors Dieu n'enlève pas la souffrance toujours, mais ce qui est certain, c'est que Dieu nous accompagne, hein, et puis qu'il est proche de nous dans la souffrance. Hein, L'Écriture, elle dit que Dieu est proche des cœurs brisés, qu'il entend la prière du pauvre, hein, que Dieu est compassion, qu'il est miséricorde. Hein, et c'est vrai que c'est important pour nous d'avoir confiance que dans les moments d'épreuve, de souffrance, nous ne sommes pas seuls, hein, que Dieu est là, qu'on peut le prier, qu'on peut l'invoquer, qu'on peut s'appuyer sur lui.
Et puis je crois que ce que nous pouvons aussi expérimenter peu à peu, c'est que la souffrance, même si c'est une réalité qui peut nous choquer, nous scandaliser, quand on vit la souffrance avec le Seigneur, quand on se confie à lui, quand on s'abandonne entre ses mains, puis on s'aperçoit que la souffrance peut aussi devenir quelque chose de positif, quelque chose qui nous fait grandir. Oui, la souffrance nous ramène à l'essentiel, elle nous oblige à nous poser les véritables questions sur notre existence. La souffrance nous ouvre à Dieu aussi, elle nous oblige à l'invoquer, à crier vers lui. La souffrance, elle peut aussi nous ouvrir aux autres, elle peut nous rendre plus compatissants, plus proches de ceux qui souffrent. Et donc, ce qui est beau de comprendre, c'est que même si la souffrance reste une réalité qu'on ne peut pas toujours expliquer, qui peut être difficile, ça peut être aussi un chemin de croissance au plan humain et puis au plan spirituel. Et que c'est parfois justement à l'occasion de moments d'épreuve que, comme nous nous tournons vers Dieu, que nous pouvons faire une expérience de Dieu plus profonde, expérimenter sa proximité, sa bonté, sa fidélité. Et puis, c'est vrai que la souffrance est quelque chose qui nous appauvrit, qui nous fait perdre certaines sécurités humaines, mais en même temps, ça peut être l'occasion aussi de nous rapprocher de Dieu et de mettre en Dieu notre sécurité. De ne pas s'appuyer simplement sur des choses humaines ou sur ses propres capacités, mais apprendre à s'appuyer davantage sur le Seigneur. Et puis c'est vrai aussi que je crois qu'il y a ce mystère qu'on voit dans le mystère de la croix de Jésus, c'est que la souffrance, elle peut être aussi offerte. Enfin, elle peut être accueillie par amour, offerte, et donc elle peut aussi trouver une certaine fécondité. Alors, c'est pas forcément immédiat, ça peut prendre du temps, mais je crois que quand on chemine avec Dieu dans la souffrance, quand on s'abandonne à lui, on peut aussi peu à peu donner un sens à cette souffrance. Autrement dit, que ce n'est pas simplement une réalité absurde qui nous fait du mal, mais que ça peut être un chemin qui nous fait grandir, et ça peut être aussi un chemin où l'amour grandit, un chemin d'offrande, oui, il y a tout ce mystère de la fécondité de la croix, qu'on voit d'abord dans la vie de Jésus, évidemment. C'est par la souffrance acceptée par amour que Jésus nous a sauvés. Et donc, on peut être appelé aussi à unir notre souffrance à celle du Christ, et donc à faire de notre souffrance pas simplement quelque chose qu'on subit de manière un peu passive, mais faire de la souffrance quelque chose qui nous rapproche de Dieu, et puis qu'on offre aussi, comme Jésus a offert sa propre souffrance, et que donc ça peut avoir une fécondité pour l'Église, pour le monde. Je crois qu'il y a une certaine force, une certaine puissance dans la souffrance offerte par amour. Alors évidemment, ce n'est pas la souffrance en elle-même qui est féconde, mais ce qui est fécond, c'est l'amour avec lequel on accepte, avec lequel on peut l'offrir. Donc ça peut devenir aussi l'occasion d'une certaine fécondité mystérieuse, pas toujours visible, mais réelle, de nous associer à l'offrande de Jésus, à la croix du Seigneur. Je crois que c'est un chemin qui n'est pas toujours facile, qui n'est pas naturel, mais je pense que si nous rapprochons de Jésus, si nous contemplons ce qu'il a vécu, si nous écoutons un peu les paroles du Seigneur, si nous essayons de méditer puis de suivre l'exemple qui est le sien, eh bien justement, cette souffrance qui au point de départ est un scandale peut devenir peu à peu une réalité que nous sommes capables d'accueillir, d'accepter, et puis une réalité aussi qui peut prendre un sens, qui peut être une occasion de grandir dans l'amour. Donc je pense que le plus important dans ce domaine-là, c'est justement de contempler Jésus, d'entrer dans une amitié avec le Seigneur, de le regarder, et puis de demander aussi l'aide de l'Esprit Saint. Et je crois que c'est l'Esprit Saint qui nous aide à passer d'une sagesse humaine à une sagesse plus profonde, cette sagesse de la croix. Il nous aide à la comprendre, à l'accepter. Alors ce n'est pas forcément un chemin facile et immédiat, mais je pense que c'est dans la prière, dans l'amitié avec Jésus, dans la contemplation du visage du Christ, dans l'aide aussi que nous apporte l'Esprit Saint, que nous pouvons peu à peu faire de ce qui est un scandale une réalité que nous pouvons accepter et assumer et vivre comme Jésus l'a vécu. Je crois que c'est une grâce à demander. Vous voyez, je crois que tout seul, ce n'est pas quelque chose qu'on peut assumer, mais on peut affronter la souffrance dans la mesure où on se sait aimé, où on se sait enfant de Dieu, où nous sommes certains que Dieu est notre Père et nous nous abandonnons entre les mains du Père.
C'est ce que Jésus a fait sur la croix, hein. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Donc je pense qu'il y a ces dimensions très belles, très importantes de l'abandon, hein, de s'abandonner entre les mains de Dieu comme Jésus l'a fait, hein, comme un enfant qui s'abandonne entre les bras du Père. Mais je crois que pour pouvoir accepter le mystère de la croix, peut-être que le plus important, c'est d'abord de redevenir un enfant. Enfin, il faut aller d'abord à Bethléem avant d'aller à Jérusalem, puis redevenir un enfant, accueillir Dieu comme notre Père, grandir dans la confiance, savoir nous abandonner entre les mains de Dieu, entre les mains du Père. Je crois que c'est ça qui nous aide à dépasser le scandale et puis à accueillir la souffrance comme quelque chose qui peut devenir finalement une grâce et nous faire grandir et qui porte une certaine fécondité aussi.